Comme nos voix badabada, dabadabada, chantent tout babadabada, dabadabada. Nos cœurs y voient badabada, dabadabada, comme une chance, comme un espoir. On est très attaché à notre patrimoine dans la commune. Bien évidemment, il y avait des biens qui étaient reconnus par leur histoire, ou par les habitants qui les avaient occupés, ou bien par leur qualité architecturale. Et puis aussi, il y avait des biens un peu plus immatériels que sont en fait le tissu social qui se crée au travers du bénévolat dans notre commune, au travers des associations qui agissent régulièrement dans cette commune. En fait, arrive à développer de la compétence, de l'énergie, du talent. On est assez fiers, l'équipe municipale, d'avoir un partenariat avec AVF et je voudrais vraiment remercier Mme Fourcade qui, je crois, était à l'origine de Saint-Cloud Accueil. Et puis, on vous donne rendez-vous samedi soir au Jardin des Avelines. Merci de votre attention. Il faut que les gens aient un lien avec les lieux. Là où on habite, le lieu, le paysage, l'environnement, tout cela a des choses à dire. Et la Nuit du patrimoine, qui a été inventée il y a une vingtaine d'années, est constituée par cette rencontre à un moment précis, puisqu'elle est proposée au moment des Journées européennes du patrimoine. Comme les autres années, nous pensons qu'il y a là un temps privilégié pour regarder les lieux dans lesquels nous habitons. Saint-Cloud va organiser une 4e Nuit du patrimoine. Cette Nuit du patrimoine a été organisée notamment avec le travail considérable qui a été réalisé par l'association AVF. Dans le nom de cette association, il y a accueil. Ce mot est absolument déterminant. On est impressionné lorsqu'on arrive en quittant son train à Saint-Cloud de voir que la ville est une ville bien tenue. C'est une ville dans laquelle, forcément, on a déjà le sens du respect du patrimoine. Et cette année, le thème est extrêmement important. C'est le thème de l'accessibilité. Accessibilité au patrimoine, un patrimoine pour tous, c'est cette transmission, c'est cet échange, c'est ce partage. Mais c'est aussi, et c'est ce qu'a voulu le ministère de la Culture précisément cette année, c'est l'accessibilité pour ceux qui ont des difficultés à se déplacer. Il faut garder à l'esprit que les espaces publics ou les espaces privés doivent pouvoir être approchés, ils doivent pouvoir être vécus par tous sans discrimination. Je vous remercie 1000 fois de m'avoir écouté et surtout, je remercie 1000 fois Madame la Présidente et Monsieur le maire de tout ce que vous avez fait. Merci Madame Civilis de votre intervention très intéressante. Je souhaite vous remercier tous ici présents qui avaient répondu à notre invitation et qui portaient un intérêt au patrimoine de Saint-Cloud pour différentes raisons, qu'elles soient professionnelles, associatives ou sentimentales. C'est la 4e fois que la municipalité fait confiance à AVF Saint-Cloud pour organiser la Nuit du patrimoine. Mais cette année, elle est un peu différente. Elle ne met pas uniquement en valeur des bâtiments ou des maisons remarquables de notre ville, mais je l'ai voulu représentative d'un autre patrimoine. Un patrimoine actuel et humain, très riche à Saint-Cloud, notre patrimoine associatif, animé chaque jour par de nombreux bénévoles pleins d'enthousiasme. Cette Nuit du patrimoine nous fera cheminer à la lueur donc des Lumignons, du musée des Avelines, ancienne maison privée de style néo-pompéien, jusqu'à la maison du Jardin des Tourneroches, autre joyau de Saint-Cloud qui a un point de vue sur Paris tout à fait étonnant. Tout au long de ce parcours, les associations de notre ville nous feront revivre des personnages aussi célèbres que Gabriel Robin, René Alexandre, Émile Terraret ou encore Marie Bonaparte. D'autres vous donneront un aperçu de leur savoir-faire. Je vous invite à venir vivre avec nous cette Nuit du patrimoine, qui se terminera dans une ambiance guinguette, avec chansons, barbapapa et tarte aux pommes. Ça représente 2,3 km de parcours, 10 étapes, plus de 15 associations mobilisées, 150 bénévoles, 3000 bougies à éclairer, 6 mois de préparation, 3000 tracts et affiches,
2000 dépliants. J'espère que vous viendrez nombreux et je vous en remercie déjà par avance. Merci.